Je viens de lire quelques commentaires sur YouTube. Il y a des gens qui me demandent comment Emma Loès s'est arrangée en 9 mois seulement pour devenir la prostituée de luxe #1 au monde devant Rihanna. Calmos. Je vais vous révéler le secret. Écoutez-moi très bien. Je vous ai toujours dit sur cette émission, vous ne pouvez jamais devenir riche et célèbre si vous ne vendez pas votre âme au diable. Ce n'est pas possible. Emma Loès a vite compris que la sorcellerie made in Africa est plus forte que Illuminati de Rihanna. Alors, elle ne perda pas le temps. Avant de se lancer dans la prostitution de luxe, Emma Loès alla au Cameroun rencontrer son amie Nathalie Koa. Nathalie Koa, à son tour, amena Emma Loès chez le grand mystique Bob Da. Histoire vraie, je vais vous mentir pourquoi. Quel intérêt j'ai à vous mentir? Voici Emma Loès elle-même qui confessait au pasteur marmailleur Camille Makosso. C'est pas la prostitution, elle m'a envoyé dans un coin. C'est pire que la prostitution alors. Elle m'a envoyé dans un coin bizarre. Elle m'a présenté un monsieur, le monsieur l'a fait peur. Et puis il a fait sortir un miroir. Il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir, de prendre le caillou à côté de moi et puis de casser le miroir. Il dit, monsieur, casse le miroir là, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, la personne va mourir et puis je vais avoir l'argent. Alors, vous allez voir un mystique, un sorcier, comme vous le dites, qui vous propose de vous rendre riche, vous donner toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez, bien entendu. Il vous sort un miroir et vous devez lapider le miroir si une image apparaît. Mais vous ne savez pas, avant de lapider, quelle image apparaîtra. Ok. Maintenant on était là, il a fait ces trucs, il a agité les trucs, il a appelé les esprits. Et puis, la personne qui est sortie dans le miroir, c'était ma maman. Wow. Jésus qui m'a envoyé là-bas. Dieu. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment? Votre mère apparaît dans le miroir. Il dit que si je prends pas caillou là, c'est moi qui vais mourir à sa place. J'ai pris caillou là, il est cassé. Vous avez choisi de casser le miroir alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant après ma maman a commencé à tomber malade. Et votre mère? Après ma maman est morte. Votre mère est décédée. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé à voir. One time, Naomi. Give me your ginger, make I roll it sharply. Love is not a crime, I beg you no go police. See, I don't know your Instagram for yes, you know see me. See, but I know only they are my Mona Lisa. Tell me your alpha, yes I did your back, I know my Mona Lisa. Tell me your alpha, I did your back, Naomi. Like a diamond in the sky, like the spliff I make you high. 50 Lamborghini, dancing in bikini. Belle Valentine Martini, it's expensive Totolini. Aha, them go day for my matter. When I do my shakara, like a wheel along À tous les gens qui doutent encore que le mystique camerounais Bokda aida Emma Loès à sacrifier sa maman pour devenir la prostituée de luxe #1 au monde. Allez regarder le clip vidéo de la chanson Naomi. Je précise que le sacrifice miroitique se déroula dans le nightclub Le Boivement à Yaoundé.
Regardez très bien la vidéo. Vous allez voir tous les détails. Et même le miroir que Emma Loès cassa pour tuer sa maman. Vous avez choisi de casser le miroir alors que c'était l'image de votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Maintenant, après, ma maman a commencé à tomber malade. Et votre mère? Après, ma maman est morte. Votre mère est décédée. Et vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé à voir. Emma Loès versa ainsi les larmes de crocodile pour embrouiller le pasteur Makosso. Ensuite, la nuit de l'enterrement, Emma Loès alla au cimetière, déterra sa mère et enleva 3 dents. Elle utilisa enfin les 3 dents de sa mère pour tatouer 3 croix sur le corps. Une croix au poignet droit, une croix au poignet gauche et une croix sur le vagin. Je vais vous mentir pourquoi. Allez sur Instagram, vous allez voir les 3 croix de Emma Loès. Même la croix qui est sur le vagin. Elle se déshabille tout le temps, non? La pute. Au goûter au dieu, où est le coquin? Depuis ce jour-là, tout milliardaire qui voit au moins une croix de Emma Loès. Ah, Diagba, Diagba. Je vous jure, ce milliardaire-là doit vider son compte bancaire. Forcé, forcé. C'est justement pourquoi le chanteur Sissoul du Cameroun chanta. Qui es-tu? Emma, qui es-tu? Tu es trop méchante, Emma. Qui t'a accouché? C'est génie ou bien c'est femme? Emma, fille et beauté, Akonolinga mama, Emma, qui es-tu? J'ai déjà parcouru ce monde, mais jamais je n'ai trouvé qui comme toi. Emma, qui es-tu? Emma, qui es-tu? Dis-moi d'où te vient cette beauté-là. Emma, Zangabiyewa, Vabiyewa, Emma, Vabiyewa, Vabiyewa. Kita Kushema, Kushema, Emma, c'est toi Emma, c'est toi Emma. Bon, maintenant vous connaissez tous le secret qui a fait de Emma Loès la number 1, la Lionel Messi de la prostitution, la Queen of Fake Life, le baromètre, UDM, unité de mesure de l'escroquerie des hommes. Mais on ne sait jamais. Très chère pauvre femme du continent maudit, si vous aussi vous voulez être très riche comme Emma Loès, appelez tout de suite le numéro de sa propre société de prostitution de luxe. Le nom de sa société c'est Empire 17. Oui, Empire 17. Voici le numéro WhatsApp de Empire 17. Plus 225 07 57 44 40 44. Je répète. Plus 225 07 57 44 40 44. À votre attention, je tiens à vous informer que chaque 17 du mois, Emma Loès recrute les prostituées de luxe qu'elle envoie à Haïti, Miami, Paris, Berlin, China et surtout au porte-à-porte de Dubaï. Nous sommes le 8 mars 2023 et il fait un climat série d'orgasmique à Parakou, au nord du Bénin. Emma Loès est allongée sur le lit du laboratoire Itrak Bénin. Moussa Abdoulaye Oumaya a.k.a. Mao, le boss de Itrak Bénin, vient tout juste de resserrer le vagin de Emma Loès.
Yes, la prostituée de luxe passe ici une fois par mois pour bien serrer son vagin Gidigba avec la crème, le goût de ça, de Itrak Bénin. Itrak s'écrit avec K. À peine le vagin resserré Gidigba, le téléphone de la pute sonna. Gidigba, we dey from Gidigba. Gidigba, we dey from Gidigba. Gidigba, we dey from Gidigba. Believe in yourself, no go from Gidigba. Gidigba, we dey from Gidigba. Gidigba, we dey from Gidigba. Gidigba, we dey from Gidigba. Devinez qui vient d'appeler Emma Loès. Ariel Henry. Ariel Henry, le nouveau président imposé d'Haïti. Ariel Henry entenda aussi parler de la prostituée de luxe #1 et il veut goûter au vagin le plus prestigieux au monde. Emma Loès sauta de joie. Elle sait qu'elle vient de tomber sur jackpot. Haïti. Haïti, la banque caribéenne des États-Unis d'Amérique, de la France et du Canada. Haïti. Yes, Haïti, le grenier charitatoire de la famille Clinton et des Nations Unies depuis l'invention du choléra. Avec donc un grand sourire Charlotte Dipandatique, Emma Loès décrocha le téléphone et faisait rapidement son propre atalakou, son palmarès, sa prodada. Moi, je suis ce qu'on appelle une boss lady. Ce que j'appelle les gens de filles qui ont vécu la life. Moi, j'ai fait tourner la tête des plus grands hommes politiques. C'est-à-dire les plus grands hommes politiques mariés ou célibataires ou grands petits quoi. Je les ai tous passés à la casserole. Moi, tous vos sacs à main, vos plus belles voitures et tout ça, là, j'ai roulé ça. Et moi, on me fait voyager dans les jets privés. Vos influenceuses, ça, c'était rien devant moi. J'ai dit, ce que j'ai construit, ce que j'ai fait, oh my God. Mon lifestyle, ma vie, la vie d'Instagram, ce que vous voyez là-bas, là, moi, je veux ça dans la réalité. Si messieurs soient j'irai, quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves, j'irai, quoi qu'il advienne. S'il y a une chance, si messieurs soient j'irai, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une chance de réaliser mes rêves. Oui, quoi qu'il advienne, Emma Loès est décidée aussi à dépouiller Haïti comme tout le monde. Elle jura au nom du vagin malolotisé d'appauvrir Ariel Henry, le nouveau président imposé. Elle a baisé plusieurs fois Bill Clinton, Antonio Guterres, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Barack Obama, Donald Trump, George Bush et Joe Biden à Port-au-Prince en Haïti. Donc elle sait très bien que les opportunités de devenir milliardaire en dollars sont trop à Haïti. La Queen of Fake Life n'est pas dupe. Elle maîtrise la géopolitique et la mafia de la charité clintonienne. Elle sait que le core groupe la paye 7 fois mieux que les pétroliers de l'Arabie Saoudite parce que l'argent est trop à Haïti. Fuck les Haïtiens, elle va prendre pour elle aussi. Elle va facturer Ariel Henry à des centaines de millions de dollars. C'est Haïti qui va payer, non? Est-ce que c'est l'argent de papa de quelqu'un? Rapidement, Emma Loès rappela Ariel Henry. Bébé, je serai là dans 4 heures de temps, ok? Je prends mon jet privé et je quitte le Bénin tout de suite même. Faut pas trop bander, hein? Tu vas aimer. Je te jure, tu vas aimer. Attends-moi. Je te dis, attends-moi, je viens.
Et pour convaincre Ariel Henry de sa disponibilité illimitée, Emma Loès envoya 509 nudes plus le message Kembela. Kembela qui veut dire en créole, je vais te cambrer et je vais te laper. On y va, everybody, toutes les putes qui m'écoutent. Dites à vos clients Kembela. Camoforogon, les jours alla et les jours passa. Ça fait des mois que Ariel Henry baise régulièrement Emma Loès. Le nouveau président imposé décida de monopoliser carrément le vagin Emma Lolotisé. Elon Musk, Bill Gates, le Core Group, les princes et rois du monde arabe ne sont pas du tout contents, mais Ariel Henry s'en fout. Il metta les grands moyens. Il décida de sécuriser son vagin préféré contre les jaloux. Alors, Ariel Henry ouvra l'université 7 jours sur terre, rassembla 144 000 jeunes haïtiens et les enseigna le gangstérisme. Yes, danger. Trop de danger désormais à Haïti. Objectif premier des gangsters, surveiller Emma Loès et s'assurer que la chienne ne baisse plus ailleurs parce que Ariel Henry est trop amoureux de la prostituée devenue désormais sa maîtresse. Mais attention, chose imprévue, probablement parce que l'argent est trop, Emma Loès tomba aussi amoureuse de Ariel Henry. Elle prévoit même de renverser la première dame qui vit désormais en France. Ah, est-ce que j'ai menti? Emma Loès, faut nous parler toi-même, non? Client par-ci, client par-là, mais le gars là, il décaissait pour moi. Il ouvrait son portefeuille, waouh, pour moi. J'ai dit, il faisait verser les sacs à main, les voyages à Dubaï, l'argent, les comptes et tout. Tellement qu'il a commencé à devenir exclusif. Il commençait à tomber in love. Puis, bim, à un moment, il a commencé à me dire que sa femme était devenue une plaie parce qu'elle venait de tomber enceinte. Et puis, je le faisais téter. Et puis, je prenais soin du gars. Jusqu'à que petit à petit, avec tout ce qu'il me donnait là, j'ai commencé à tomber amoureuse. Et la chose qui était interdite là, moi je suis tombée en amour dedans, pieds et poings liés. J'ai dit que le gars maintenant, il commençait aussi à s'attacher. J'étais plus une affaire de cliente, d'argent, de quoi. Donc les sentiments sont rentrés. Mais quand les sentiments sont rentrés et que le gars maintenant commençait à trop se plaindre de la dame là et que maintenant moi j'ai mis le cœur, quand il commence à dire qu'il va rentrer chez sa femme, mon poumon commençait à battre, mon cerveau commençait à se retourner jusqu'à je pleure. Il dit, la boss lady on pleure. Je pleure jusqu'à le gars me regarde et dit, oh, j'avais jamais voulu que tu pleures. Et quand on est aussi belle avec un regard aussi clair. J'ai dit le gars quand il parlait, quand il me dit, mais non, tu as le regard clair, tes yeux ne doivent pas pleurer. Quand tes larmes c'est comme du diamant, le diamant ne pleure pas. Donc il faisait des choses pour que je pleure pas et tout. Et je crois que... Décider pour nous retrouver pour ne pas jamais laguer. Love one with love, baby. Love one with love, baby. Sincérité, fidélité, affection qui m'a demandé. Love one with love, baby. Love one with love, baby. C'est tout bagay ça yo qui fait sans nous me pas qu'à vivre. No, no, no.
Regardez la vidéo et vous allez constater. Emma Louest vit maintenant à Port-au-Prince, Haïti. Ariel Henry promettait à sa nouvelle maîtresse une vie de louga. Il l'installa dans un château doré loin des ghettos, avec vue splendide sur la mer bleue et entouré de 144 000 gangsters. Désormais, Emma Louest ne mange que de la caviar. Elle ne boit même plus l'eau, rien que de la champagne à mon chic. À sa disposition, 7 jets privés sont 10 voitures de luxe. Des Bugatti, des Lambo, des Ferrari, des Maserati, des BMW, des Range Rover, des McLaren, des Rolls-Royce, etc., etc. Dans la garde-robe de Emma Louest, rien que du Gucci. Oh, et je m'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux, jaloux de qui? Jaloux de nous, qui je dois. On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. Le président Ariel Henry sorta les grands moyens. Le love de Emma Louest est trop dans son cœur. En tout cas, que personne ne touche à sa maîtresse. C'est le plus important, peu importe le prix à payer. Ariel Henry jura que le seul homme qui va bander dans tout Haïti désormais, même si c'est Bill Clinton, il va personnellement couper son pénis. Sur toute l'étendue du territoire haïtien, tout homme et toute lesbienne est interdit de saluer ou de parler à la pute quand elle sort faire le shopping. Ariel Henry devenait trop jaloux. Il faut pas approcher Emma Louest, sinon tu vas crier. Attention, attention, danger! Ariel Henry est aveuglé par l'amour. Il a oublié que son coffre-fort est contrôlé par l'oligarchie haïtienne et le Core Group, les maîtres du gangstérisme sur toute la planète Terre. Vous savez déjà, le Core Group n'arriva plus à baiser Emma Louest. Ariel Henry a mis les gangs partout, de la Maison Blanche à l'Élysée, en passant par la Maison Rouge au Canada. Tous les 3 présidents et même Antonio Guterres sont fâchés contre Ariel Henry. Alors, unanimement, les États-Unis, la France, le Canada et les Nations Unies envoya choléra, tremblement de terre, sida, corona, cyclone et toutes sortes de malheurs sur Haïti. Mais, malgré tout, Ariel Henry refusa toujours de partager le meilleur vagin au monde. What the fuck? What the fuck? Comment on peut prendre l'argent des gens pour payer les gangs et sécuriser le vagin des gens contre les gens? Non! Bill Clinton en a assez de frapper à Oko. Aoko, Aoko, Aoko. Aoko, bicyclette. Aoko. Bill Clinton frappe à Oko. Aoko, manuel. Aoko. Bill Clinton frappe à Oko. Aoko, automatique. Aoko. Bill Clinton frappe à Oko. Aoko, spirituel. Aoko. Bill Clinton frappe à Oko. Quand je souris, C'est à Oko. Mago est fâché, c'est À Oko. Willy d'un beau tache rouge. À Oko. Côte d'Ivoire, Togo, Abidjan, Lomé, Frappe à Oko. Oh yeah, prends le savon. Bill Clinton. Toi seul dans la douche. On y va. Frotter, frotter, prends le gel douche. Bill Clinton, Bill Clinton. Seul dans la douche. Frotte. Prends Kabafou. Toi seul dans la douche. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi continuer de frapper à Oko alors qu'on a affaire à un petit président du tiers-monde? Gotta stop that shit, man. What the fuck? On y va.
Il faut frapper Ariel Henry, là où ça va faire très mal. Le matin du 12 octobre 2023 donc, Bill Clinton et Antonio Guterres envoya les casques bleus et des soldats américains méchants sur Haïti. Les bandits et marionnettes du corps groupe brûla toutes les banques d'Haïti, les coffres-forts, les cartes de crédit, le château et tous les biens de Ariel Henry. Ha! Il fallait voir le président imposé crier comme un bébé. M'a crié pour garder ma avec pitié. Crier ses doigts souffler ou mettre qui t'aime revendiquer. M'con oblige à crier pour qu'awa qui j'en moins fâché. Pour ça que l'on j'aimerais pas effacer. That's right, c'est le moment de crier. Le président haïtien tout-puissant a oublié à qui il a affaire. Les très puissants maîtres du monde, les faiseurs et les défaiseurs des rois à travers le tiers-monde. Ariel Henry crie, il n'a plus l'argent. Conséquence directe, 24 heures de temps plus tard, Emma Loès commença à mal baiser Ariel Henry et arrêta toute fellation. 48 heures plus tard, la maîtresse number one d'Haïti retourna en cachette dans la prostitution malgré une grossesse de 6 mois. Ah, les femmes, rien que des putes matérialistes. Oh, moi, comme j'avais laissé tous mes gars, tous mes ex, j'étais habitué à la grande, j'ai commencé à vendre mes tutos et tout. Pour prendre soin de moi, la grossesse et tout. Ça a commencé avec la galère jusqu'à ce que je n'avais plus rien, en même pas 2 mois. Plus rien dans ma grossesse. J'étais obligée de repartir coucher avec un de mes ex là. J'ai dit, malgré que j'étais bien gros là, le gars il couchait avec moi, il me framponnait bien, l'ex là, il me framponnait bien, c'est pas gêné quoi. Il dit, tu es enceinte, il dit, lui ça ne le dérange pas, puis il va monter dessus correctement. J'ai dit, il montait dessus, il me donnait un peu de sous, il montait dessus, il me donnait, donc vraiment. Emma Loès est une vraie salope quoi, une chienne. Mais tenez-vous bien, le trop jaloux Ariel Henry n'est pas dupe. Il sait très bien que la femme de son cœur est retournée à la prostitution. Celle qui était payée à 21 millions la nuit vend maintenant le vagin à 5 000 francs CFA la nuit à Solino, un ghetto de Port-au-Prince. Quel est l'état de ton cœur? Un souci d'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai les problèmes d'argent. Merci. Le 28 janvier 2024, Ariel Henry décida de tendre un piège à sa maîtresse. Le président haïtien demanda donc à Benjamin Tremblay, a.k.a. Ismaël, le chef de ces gangsters, de se faire passer pour un client. L'instruction est formelle. Si jamais, je dis bien si jamais la pute tombe dans le piège, il faut l'éliminer. Vaut mieux la perdre que de voir l'amour de sa vie baiser avec le corps groupe et les pauvres haïtiens vivant dans les sales bidonvilles de Port-au-Prince. Le client en question, c'est bien Ismaël. Ce qui va perdre Elodie, c'est qu'elle ignorait totalement que son prétendant nourrissait un projet macabre. La nuit passée dans la boîte, le couple met le cap au petit matin sur la maison d'Ismaël, située à 1 kilomètre de là. Elodie ne le sait pas encore, mais le piège est en train de se refermer peu à peu sur elle. La pute trop matérialiste d'Abidjan tomba dans le piège de l'amant trop jaloux. Benjamin Tremblay, a.k.a. Ismaël, baisa proprement la maîtresse de Ariel Henry
son patron. Benjamin Tremblay découvra aussi dans le téléphone confabo de la pétasse des appels de Bill Clinton et les autres membres du corps groupe en direction d'Haïti via Canada. Ah, Diagba, Diagba, Diagba. Imaginez la suite des événements. À titre d'information, Emma Louest se faisait appeler Elodie dans les ghettos de Port-au-Prince. Oui, Elodie. Elodie en créole veut dire les mélodies grandiosement fantasmologiques du vagin. Attention, faut retenir ça. On ne sait jamais le jour où vous allez à Haïti. Elodie, les mélodies grandiosement fantasmologiques du vagin. Un vagin qui va se faire démolir. Une bagarre des plus violentes naît entre les deux tourterons. Ismaël saisit une large machette, tout aiguisée, et attaque la jeune fille. La lutte est âpre. Elodie se bat comme un beau diable pour sortir de ce guêpier. Mais en vain. J'étais dehors, devant mon lieu de travail. Un coup, j'ai entendu voix d'une femme qui criait en haut dans les balcons au secours. Aidez-moi, il va me tuer. J'ai couru et puis je suis partie sur la route, j'ai soulevé ma tête. J'étais avec mes collègues et puis il y avait d'autres passants. On regardait en haut là-bas. Quand la fille a crié, en même temps le jeune est venu à côté d'elle. Il a fait tomber. Il avait un machette à main. Commencé à macheter. On voyait le jeune, mais la fille était déjà à terre. Quand il soulève, c'est le sang, on voit sur la machette. On criait, il veut tuer la fille, il veut tuer la fille. Une scène surréaliste se joue sous les yeux des voisins qui assistent impuissants depuis le pied de l'immeuble et l'autre bâtiment. Alerté, le propriétaire de l'immeuble tente une approche. Quand le propriétaire a tapé, il a dit que si le propriétaire ne quitte pas là, si lui il sort, il va tuer le propriétaire. En même temps, le propriétaire est descendu. Une découverte macabre, exceptionnellement rare. Quand j'ai vu le crâne fendu de cette jeune fille et son corps couché dans la mare de sang, j'ai crié. Je n'ai jamais vu une telle image d'horreur. La scène d'horreur était difficile à supporter. La cervelle était éparpillée. C'était une nouvelle machette. Le choc est pareil pour les voisins et autres personnes curieuses. La tête était fendue. La fille a reçu plusieurs coups. C'était vraiment effroyable. C'était comme quelque chose de prémédité, quoi. Nous, maintenant, on a profité pour monter avec des gens là, pour aller voir ce qui s'est passé. On est parti trouver une fille qui était couchée dans son sang. Elle était déjà morte, crâne cassé et papier partout. Mur là, mais on ne pouvait pas regarder. Puis ils ont ramassé les morceaux de sa tête. Il y a d'autres morceaux même qui sont restés. Là, ils ont envoyé le corps. This
Emma Lolo. Démolis le vagin de Emma Lolo. Démolis le vagin. Ouais, faut démolir le vagin de Emma Lolo avant de démolir sa tête. Allez regarder la vidéo de la chanson Démolie de Richel Guillaume. Vous allez voir tous les détails de l'assassinat de Emma Loès. Emma Loès, connue sous le nom Elodie dans le quartier populaire Solino en Haïti. Oui, moi-même je confirme exactement ce que vous avez entendu dans le reportage. Benjamin Tremblay, a.k.a. Ismaël, a éliminé de la façon la plus macabre Elodie, c'est-à-dire Emma Loès, l'ex-prostituée de luxe number 1 au monde. IDM, unité de mesure. Barometer, le baromètre. A.k.a. Queen of Fake Life, celle que moi j'appelle affectueusement ma préférée, ma maîtresse la plus délicieuse après Kim Kardashian. Rip, paix à son vagin. À votre attention, à tous les Ivoiriens qui ont envie de venger la mort de la Poclé, vous pouvez aller sur la page YouTube 7 jours sur Terre. Oui, 7 jours sur Terre. 7 jours sur Terre s'écrit avec le chiffre 7 au début. Sur la page YouTube 7 jours sur Terre, il y a tout un documentaire réalisé sur Benjamin Tremblay, le chef gang de Port-au-Prince, Haïti, le directeur chargé des missions lugubres, macabres, machiavéliques et sataniques de Ariel Henry, le président imposé par la France, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Camille Chalmers. Il est économiste et il est représentant de la plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif. Mais là, quand même, vous dites des choses très graves. C'est-à-dire que vous dites que le pouvoir, donc sa figure de proue en ce moment, c'est le Premier ministre Ariel Henry, utilise sciemment ces gangs qu'il dit combattre par ailleurs à des fins politiques. C'est extrêmement grave quand même ce que vous dites. Oui, c'est grave et c'est vrai. Et en fait, au cours des dernières années, on a eu une quantité de faits, une quantité de documents, une quantité de preuves qui montrent les relations étroites qui existent entre le PHTK et les bandes paramilitaires. Le Sénat de la République a sorti des rapports là-dessus. On a vu par exemple une quantité d'appels téléphoniques entre un des sénateurs représentant le PHTK au Sénat et un chef de bande de l'Artibonite. Donc il y a des preuves accablantes. Et la conjoncture actuelle semble montrer justement qu'il y a une instrumentalisation de cette violence criminelle à des fins politiques. Donc si je suis votre raisonnement, les Nations Unies, donc j'imagine les États-Unis, la France, le Canada, des pays qui se sont toujours occupés d'Haïti, font sciemment, ou peut-être parce qu'ils ne se rendent pas compte, le jeu des gangs en soutenant visiblement le pouvoir en place. Tout à fait. Et c'est ça justement qui justifie l'indignation collective du peuple haïtien. On y va. Je fais ce que je veux. Je prends l'avion pour les États-Unis pour charger mon téléphone. Et je rentre. Quand j'aurai l'argent, j'appelle Dangote pour acheter tout son business et il devient mon employé. Je veux signer Samuel Eto'o et je baille Lionel Messi, paye Cristiano Ronaldo et ils vont jouer au foot chez moi devant mes enfants. And they shall be knowing my name. Yeah, Kosi Papa Kosi. But DJ, what's my name? Oh, Kosi Papa Kosi. L'argent,
God d'argent, God d'argent, God d'argent, Dieu argent, 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 God money. Oui, l'argent, la money, c'était son seul et unique Dieu. C'est tout ce qu'elle voulait dans la vie. Ah, Emma Lolo, elle met trop l'argent. Always money. Au lieu de se marier comme toutes les filles de son âge. Non, Emma l'Ouest ouvra plutôt une pimenterie. Toujours l'argent, 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 l'argent. Voilà, l'argent l'a tué. Mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui ont connu et aimé la prostituée prient pour le repos de son vagin. Je vous informe que l'enterrement de Emma l'Ouest est prévu pour le 11 février 2024 au cimetière des Poclés, morte le pénis entre les mains. Yopougon, Abidjan, Côte d'Ivoire. À l'heure où je finissais cette émission, le corps sans tête et sans vagin de Emma l'Ouest était en train d'être rapatrié de Port-au-Prince sur Abidjan. Oh, Emma l'Ouest, ma préférée. Non, je refuse de pleurer. Je ne vais pas pleurer parce que c'est ta faute après tout. Espèce de chienne. Motherfucking puta madre pussy. J'avais bien proposé de t'épouser après le décès de Yorobo, mais tu as dit non. Non. Moi, je préfère me prostituer. Il y a beaucoup d'argent dans la prostitution. Ah, laisse-moi en paix. Je vais vendre le piment. Voilà ça, tu es die. Fuck you, bitch. Bon, t'es Honda. C'est la fin de mon histoire. Allez vous prostituer aussi.